depuis 5-6 ans, on a un déficit pluviométrique, donc moins de croissance d'herbes. Et nous, à côté de ça, on a observé on le sait, que les arbres sont capables d'aller puiser de l'eau et des éléments nutritifs, même en période de sécheresse plus profond. Et donc c'est ce fourrage ligneux que l'on utilise pour mettre à disposition des vaches. La première chose, c'est de laisser la haie monter. Et on va observer, on va voir les essences qui viennent. Et souvent, il y a des essences d'arbres qui vont avoir un intérêt fourrager. C'est déjà la première chose à faire. Et puis après, on peut utiliser des haies qui sont déjà bien structurées, qui ont déjà 7, 8, 10, 20 mètres de haut, en faisant de l'élagage, en faisant de l'étaitage sur certaines essences, ou du recépage pour rajeunir et redonner une pousse qui soit vigoureuse et productive en feuillage. En termes de temps passé et de biomasse, de fourrage disponible, moi j'estime que c'est entre 2 et 4 ans. Après, ça dépend de l'objectif qu'on donne à la haie. S'il y a un objectif aussi de faire du bois litière ou du bois énergie, de faire du copeau, là on va plutôt chercher à avoir des plus gros diamètres. Donc on va attendre plutôt 7, 8, 10 ans par exemple. Et le feuillage est toujours là, il n'est pas perdu. Donc il faut voir les différents objectifs que l'éleveur peut donner à sa haie. Ça peut être même tous les ans si on veut, mais tous les ans on va venir couper des jeunes rameaux. Donc là il faut avoir du matériel type taille-haie sur tracteur. On va faire tomber des jeunes rameaux tous les ans. Par contre, on sait qu'il y a uniquement un objectif fourrager. Moi, sur la ferme, j'ai testé un peu plus de 45 essences qui étaient présentes déjà sur la ferme, quelques-unes que j'ai plantées pour améliorer la diversité. Aucune n'est toxique. Certaines sont très peu appétantes. En fait, dans la flore, on va dire, dans les essences spontanées, indigènes, il n'y a vraiment aucun risque, en tout cas en élevage bovin. À partir du mois de juillet, il y a un déficit pluviométrique, donc un déficit d'herbe dans les prairies. Et donc en fait, je pense qu'il y a 5 ans, il y a très peu de monde qui y pensait. C'était loin même d'imaginer qu'il y avait besoin d'apporter un complément aussi régulier. Donc oui, là c'est vraiment flagrant. Et dans toute région de France, qu'on soit au nord, à l'est, à l'ouest, les éleveurs sont confrontés à ça, donc ça va être un intérêt croissant. Ce qu'il faut penser, c'est que les éleveurs qui ont déjà des haies, qui sont du bocage qui est présent, ils pourront valoriser ce qui est présent. Par contre, le souci, c'est pour ceux qui ont une absence d'arbres sur la ferme ou l'absence de haies. Ils vont seulement se dire je plante, je commence à planter, sachant qu'on va arriver dans des années, on va sûrement poursuivre des années théoriquement difficiles au niveau pluviaux. Et du coup, les haies vont pousser plus lentement, les plantations vont être plus longues à être productives.